Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir la notion des tableaux. Mais avant d'introduire les tableaux, je vais faire un petit rappel sur les variables que nous venons de voir, à savoir des variables de type simple qui prennent des valeurs numériques, notamment entiers, réels ou caractères, ou bien des variables qui sont de type booléen qui prennent des valeurs vraies ou faux. Donc, au moment de la déclaration des variables, donc là j'ai pris quatre variables de différents types, tels que A est de type entier que je l'initialise par 1, B qui est de type réel que j'ai initialisé par 2,4 et un C de type caractère que je lui affecte le caractère A, et enfin une variable T de type booléen qui prend la valeur vraie. Ce qu'il faut savoir, c'est une fois on déclare des variables, le système réserve pour chaque variable déclarée selon le type, il réserve un ensemble d'octets ou bien une case mémoire constituée d'un ensemble d'octets selon le type et y met la valeur qu'on a donnée pour ces variables. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, si je déclare la variable A dans un programme de type entier, donc je suppose que par exemple un entier occupe 4 octets ou bien 2 octets, c'est selon le type, donc nous on ne sait pas combien d'octets, c'est le système qui s'en occupe pour réserver un certain nombre d'octets selon le type de données. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le système réserve une case mémoire pour les variables déclarées. Donc, je déclare un A de type entier. Donc, que fait le système? Il cherche dans la RAM ou bien la mémoire vive une case mémoire vide pour y mettre la variable ou bien la valeur de la variable A. Par exemple, supposons j'ai ces espaces qui sont pleins, donc il trouve le premier ou bien la première case qui est vide et il y met la valeur 1, mais bien sûr en codage binaire. D'accord. Pareil pour la variable B. Donc le système, donc je la déclare comme étant un réel. On ne sait pas combien d'octets occupe un réel. Comme un utilisateur, on ne connaît pas le nombre d'octets. Donc le système va trouver une case mémoire libre pour y mettre la valeur de la variable B. Et là, on parle, donc cette adresse est réservée pour la variable B. Donc il y écrit la valeur 2,4 mais en codage binaire et pareil pour les autres variables. On est bien d'accord que la variable A ne peut prendre qu'une valeur à la fois, c'est-à-dire A prend 1. Par la suite, si je veux changer cette valeur-là par 10, je mets par exemple A reçoit 10. Et là, je change ou bien j'écrase l'ancienne valeur de A, qui est 1, et je lui donne ou bien je lui redonne la valeur 10. Donc, toutes les variables de type simple, par exemple le A, le B, le C et le T, ne peuvent prendre plusieurs valeurs en même temps. C'est pour cela on a besoin d'un autre type de données qui nous permet d'avoir ou bien d'affecter plusieurs valeurs à la même variable. C'est ce qu'on appelle les tableaux. Donc, c'est quoi un tableau? Ce sont des types de variables qui prennent un ensemble de valeurs de même type. C'est-à-dire, au lieu de prendre une seule valeur à la fois, je prends un ensemble de valeurs possibles, mais qui doivent être du même type. C'est-à-dire, si c'est un entier, toutes les valeurs doivent être de type entier. Si c'est réel, toutes les valeurs doivent être réelles. Si c'est caractère, toutes les valeurs doivent être de type caractère. Ainsi, supposons je mets par exemple une variable tab qui prenne ou bien qui prend les valeurs 10, 6, 5 et 8 en même temps. Donc là, on parle de notion de tableau. Donc, pour déclarer un tableau, j'utilise le mot-clé tableau et je donne l'identifiant et je donne la taille, c'est-à-dire le nombre de valeurs prises ou bien possibles pour cette variable tab, c'est-à-dire donc dans cet exemple c'est 4. Et je mets le type, donc je mets deux points et je mets le type de type entier. Là. Pareil pour les variables, donc au moment de la déclaration de variables, on réserve de la mémoire. Là, la chose la plus particulière pour les tableaux, c'est que une fois on déclare un tableau,
un tableau qui contient 4 valeurs de type entier. Et là, j'ai besoin de 4 cases mémoire dans la RAM. J'aurai besoin de 4 cases mémoire. Bien sûr, c'est 4 fois le nombre d'octets qu'occupe un entier. Mais là, donc, juste pour simplifier les choses, on parle de cases mémoire qui est constituée d'un certain nombre d'octets. Alors, que fait le système dans le cas des tableaux? Au moment de la déclaration de tableau, il cherche 4 cases en mémoire vide dans la RAM. C'est-à-dire, donc là, il trouve un espace qui est occupé, là, un espace libre, mais après, il y a un espace qui est occupé. Et là, il trouve, par exemple, cet espace qui est coloré en jaune, qui est un espace vide pour mettre les valeurs de mon tableau, c'est-à-dire 10, 6, 5 et 8. Et du coup, on aura ici la valeur 10, 6, 5 et 8. On est clair. Donc, on déclare un tableau de taille 4. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une réservation de 4 cases mémoire consécutives dans la RAM. C'est obligatoire. Donc, les éléments d'un tableau sont stockés de façon consécutive, c'est-à-dire l'une après l'autre dans la RAM. C'est pas comme les variables de type simple. Une fois que je trouve une case vide, je lui donne, ou bien j'écris la valeur de cette variable. Mais par contre, pour les tableaux, je dois chercher un ensemble ou bien des cases vides pour y mettre les valeurs de mon tableau. Donc, quelles sont les caractéristiques d'un tableau? Il y en a 3. Il y a le nom du tableau, ou bien l'identifiant, c'est le nom de la variable, ou bien c'est le nom de mon tableau, ça va être tab. Il y a l'indice des cases du tableau, par exemple, donc là, quand j'initialise cette variable par ces 4 valeurs, là je parle de la première valeur, ou bien la première case, ça c'est la deuxième case, ça c'est la troisième case, ça c'est la quatrième case. On parle ainsi d'indice. Ça c'est l'indice 1, ou bien c'est la case d'indice 1, ça c'est la case d'indice 2, ça c'est la case d'indice 3 et ça c'est la case d'indice 4. Donc, il y a l'indice des cases du tableau, donc on va le noter, ou bien l'indice, on va le noter par i. Donc le i va de 1 à la taille du tableau. Donc ça va être de 1 jusqu'à 4. Donc l'indice, pour parcourir les éléments de mon tableau, il varie de 1 jusqu'à la taille de mon tableau qui est 4. Ainsi, donc, et la dernière caractéristique de mon tableau, c'est la valeur ou bien le contenu d'une case d'indice i. Là, si je veux par exemple ça, 10, donc ça c'est le contenu de la première case, c'est-à-dire le contenu de 1, ou bien le contenu de la case numéro 1. Ça, c'est le contenu de la case numéro 2. Ça, c'est le contenu de la case numéro 3. Ça, c'est le contenu de la case numéro 4. Donc, pour avoir la valeur ou bien le contenu d'une case d'indice i, on la note par tab de i. Et là, j'utilise les crochets et on n'utilise pas les parenthèses parce que les parenthèses sont spécifiques aux fonctions. Donc, pour les tableaux, on met les crochets pour dire que c'est un tableau. Donc, tab de i. Ainsi, dans ce schéma-là, toute cette première case correspond à tab de 1. La deuxième case correspond à tab de 2. La troisième case correspond à tab de 3. Et la huitième case, ça correspond à tab de 4. Bien sûr, donc tab de 1, c'est une variable de type entier. Tab de 2, c'est une variable de type entier. Tab de 3, c'est une variable de type entier. Et tab de 4, c'est une variable de type entier qui sont rassemblées dans la notion d'un tableau. Voilà, donc là, il faut faire attention entre indice des cases et le contenu des cases. Donc, l'indice, c'est juste un indice qui parcourt pour dire, ou bien pour numéroter les cases. Donc, ça c'est la case numéro 1, ça c'est la case numéro 2, ça c'est la case numéro 3, ça c'est la case numéro 4, jusqu'à taille. Et à l'intérieur des cases, on trouve table de 1, table de 2, table de 3, table de 4, jusqu'à
table de taille qui est donc la limite de mon tableau. Ainsi, si je veux mettre l'exemple de tout à l'heure, donc là je trouve par exemple, au lieu de, bien je mets, c'est 10, et là ça va être 6, là ça va être 5, et là ça va être, donc 4 c'est la taille de mon tableau, et on s'arrête ici. Donc table de 1 c'est 10, table de 2 c'est 6, table de 3 c'est 5, et table de 4 c'est 8. Mais l'indice des cases, ça n'a rien à voir avec le contenu, ou bien la valeur à l'intérieur de cette case. L'indice, ça permet juste de numéroter les éléments de mon tableau. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, passons aux exercices pour appliquer la notion des tableaux. Maintenant, supposons, on veut écrire un algorithme qui déclare un tableau appelé T d'entier de taille 10 et qui initialise tous les éléments de ce tableau à 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là? J'ai besoin d'un tableau de taille 10. Juste pour faire vite, j'ai déjà fait ça. Donc, écrire un algorithme qui déclare un tableau T et qui initialise tous les éléments de ce tableau à 1. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un T de 1 reçoit 1, T de 2 reçoit 1, T de 3 reçoit 1, jusqu'à T de 10 reçoit 1. Donc, là, on ne va pas déclarer 10 variables de type entier, par exemple A1, A2, A3, mais on va déclarer une seule variable T de taille combien? De taille 10, et que chaque élément de ce tableau prend la valeur 1. Donc là, j'ai besoin de déclarer un tableau de taille 10 et j'initialise les éléments de ce tableau à 1. Donc, vous voyez ici qu'il y a une instruction qui se répète. Donc on a la même instruction, T de 1 reçoit 1, T de 2 reçoit 1, T de 3 reçoit 1, jusqu'à T de 10. En fait, si je veux généraliser ça, ça va être T de I reçoit 1 avec I varie de 1 à 10. Donc là, on va utiliser une boucle qui va répéter cette instruction 10 fois. Donc on va faire une solution à cet exercice. On va résoudre cet exercice. Donc là, j'ai besoin d'une variable I de type entier. Et un tableau T de taille. Là, je dois obligatoirement préciser la taille de mon tableau de type entier aussi. Début. Donc là, je n'ai pas besoin de lire à partir du clavier. Donc ça, c'est juste pour se familiariser avec les tableaux. Donc début. Donc je vais utiliser une boucle pour I allant de 1 à 10. Pas de 1. Bien, soit je le mets, soit je ne le mets pas. Donc, qu'est-ce que je fais? T de I reçoit fin pour et fin programme. Donc ce programme ne fait rien que de déclarer un tableau de 10 entiers, puis il initialise tous les éléments de mon tableau